avec des entreprises et des cabinets de conseil. Et du coup, le but aujourd'hui, c'est qu'on aborde le sujet de comment trouver des missions quand on est freelance de manière générale, que ce soit à travers les plateformes ou les réseaux sociaux, etc. Parfait. Et moi, c'est Léonard. Je m'occupe de toutes les équipes en amont chez Jump, du coup, qui rencontrent des milliers de freelances tous les mois. Et on va pas parler de Jump en détail aujourd'hui, hein, c'est pas du tout l'objectif. Mais pour ceux qui veulent avoir plus d'éléments, on vous partagera dans le chat différents liens. Nous, notre but chez Jump, c'est de vous permettre d'avoir la meilleure vie pro et vie perso en tant qu'indépendant et d'améliorer votre vie pour être plus serein. Et un des sous-jacents, c'est de pouvoir facturer des clients, donc d'avoir ses premiers clients pour derrière transformer son chiffre d'affaires en salaire sereinement. Donc, on a beaucoup de gens qui n'ont pas encore de mission et l'objet de cette thématique est pour eux comment trouver ses premiers clients, ses premières missions. Quand on est indépendant, on va voir en détail les éléments avec Omar. Et ben, je te propose, Omar, de commencer sur la partie sixième homme et ensuite je déroulerai la présentation. Très bien. Bah, du coup, on prend 2 minutes pour vous présenter Sixième Homme. Donc, nous, on est une plateforme de freelance spécialisée dans les métiers du conseil en management, orga, IT, data. Et donc, on accompagne les consultants qui souhaitent trouver des missions en freelance. Donc, on a 4 domaines d'expertise. Donc, le conseil en orga et management. Donc, ça va concerner tout ce qui est orga, processus, transfo digital, direction de projet, cartographie des process, intelligence collective. On a le conseil en DSI, donc la stratégie IT, les schémas directeurs, l'architecture d'entreprise, la cybersécu, l'infra, le cloud. Et on fait aussi un peu de tech, donc on a quelques profils tech développeurs qui font partie de ce centre d'expertise. Ensuite, on a toute la partie projet produit, donc tout ce qui est PMO, chef de projet, product owner, product manager, scrum master, etc. Et data management, donc data stratégie, gouvernance, donc tout ce qui est autour de la data. Et de manière parallèle, on a aussi des experts métiers, donc des experts qui sont spécialisés dans des métiers précis comme le marketing, la finance, les achats, le numérique responsable, etc. Alors, en termes de chiffres, on a un peu plus de 3500 consultants qui sont inscrits chez nous, une quarantaine de missions en cours actuellement, avec un TGM moyen de 740 euros, et on est quasiment parité, 42% de femmes et 58% d'hommes. En termes de clients, donc on a pas mal de clients directs comme Total Energy, donc des grands comptes principalement, Total Energy, LVMH, Veolia, Leroy Merlin, Engie, etc. Mais on travaille aussi avec des cabinets de conseil qui vont nous solliciter pour compléter leurs équipes de consultants quand ils sont un peu à court de ressources et qu'ils ont besoin de consultants en freelance. Donc on va en parler un peu plus tard, mais s'entourer de bons cabinets de conseil et de bonnes ESN, ça peut être aussi une stratégie intéressante pour trouver des missions. Quelques exemples de projets qu'on fait. Donc pour Veolia, on a fait du change management, donc un gros projet de déploiement d'outils GMAO. On fait de l'architecture d'entreprise pour Leroy Merlin, de la gestion de produits pour Sodexo avec une équipe de product owner mobile. Chez Total Energy, on accompagne la refonte du site e-commerce, donc pas mal de projets divers et variés. Donc voilà, je te redonne la main, Léonard. Super, merci Omar. Et donc pour info, Sixième Homme fait partie de nos partenaires également chez Jump. On a beaucoup de partenaires. Notre objectif, c'est de pouvoir vous aider au maximum. Et quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, il faut savoir aussi être bien entouré. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Ou alors, faut que vous m'expliquiez votre recette. Et un des enjeux du webinaire, là, c'est de donner, partager tous nos retours d'expérience qu'on a eus avec les milliers de freelances qu'on accompagne sur notamment cette recherche de mission et tous les freelances qui démarrent et qui ne savent pas par quelle boule prendre. Donc, on va présenter en 3 grands axes quelles sont les étapes préliminaires importantes à bien mettre en place pour maximiser ses chances d'obtention de mission, quelles sont les astuces concrètes pour trouver ses premières missions, un petit aparté sur quand même l'importance aussi sur la partie rendez-vous pour bien convaincre son client et éviter de rater la dernière marche. Et enfin, un tips pour ceux qui ont déjà eu des clients pour essayer de les garder au maximum et d'éviter d'avoir de la prospection. Donc voilà ce qu'on va dérouler sur les 20 minutes à peu près. N'hésitez pas à poser vos questions
dans l'onglet questions pour qu'on les affiche à l'écran et que ce soit le plus interactif possible. Donc voilà, pour résumer, hein, moi j'ai dû rencontrer 10 000 ou 15 000 indépendants sur les 2 dernières années et c'est un peu le fruit de tous leurs retours qu'on a essayé de condenser dans ce webinaire. Première étape qui est essentielle dans sa recherche de mission, c'est la préparation. Et ça passe par ce que moi j'appelle la vitrine de vous-même. Vous êtes entrepreneur, il faut que vous puissiez vous marketer, il faut que vous puissiez être visible et que les gens puissent trouver des informations sur vous facilement. Ce que j'appelle la vitrine de vous-même, ça va être le portfolio qualitatif que vous devez créer. Qu'est-ce que c'est qu'un portfolio? C'est ce qui va vous permettre de vous définir, de vous présenter de manière simple, succincte, attractive à un marché d'entreprises, d'acteurs qui peuvent être intéressés par vos expertises. Donc, premièrement, ayez ce portfolio. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas. À minima, qu'est-ce que c'est qu'un portfolio digital? C'est votre LinkedIn qui doit être à jour. Ça paraît évident, mais pour beaucoup, il faut bien soigner les choses. Il y a beaucoup de tips sur LinkedIn à avoir pour montrer que vous êtes en recherche, pour montrer concrètement ce que vous avez fait. Le contenu doit être de qualité pour présenter, votre expertise avec des mots-clés qui sont importants et avec des expériences qui sont bien à mettre en valeur parce que là, vous devez créer de la réassurance en disant ce que vous avez fait, pour qui vous l'avez fait, etc. Bien sûr, s'il n'y a pas de devoir de confidentialité de ces éléments. Donc, le portfolio, c'est la première étape essentielle qu'on va appeler votre CV digital, la vitrine de vous-même. Il peut avoir plusieurs formats. Dans tous les cas, à l'ère dans laquelle on est, il faut que ce soit digital, bien sûr, à minima sur LinkedIn, mais en fonction de votre secteur d'activité, vous pouvez avoir un Notion bien designé, différentes choses, un Canva, voilà, ça va dépendre de vos besoins. On sera plus exigeant envers un graphiste et on aura besoin de voir des créas concrètes que d'autres cœurs de métier. Donc, en fonction de vos spécificités, en fonction de la richesse également que vous avez, mettez-le bien en avant, tenez-le à jour et actualisez-le. Et faites l'exercice aussi, on le verra sur les plateformes, de visibilité. Est-ce que quand on recherche des freelances, quand on tape des choses, on vous retrouve et vous êtes présent? On le verra sur la partie 2 des plateformes. Et donc voilà, j'ai mis des exemples très simples. Ça peut être sur un Notion assez sympa. Il y a des templates qui existent, c'est super facile en complément de votre LinkedIn. Je vous ai mis des exemples. Ça peut être sur d'autres éléments. Il y a pas mal de templates, l'avantage de Notion, qui existent, qui sont très simples, sur lesquels vous pouvez après mettre des cartes et aller dans des détails de création. Voilà, plus on va voir que vous avez une approche professionnelle et riche, plus on va se dire, OK, c'est intéressant et j'ai confiance. En tout cas, je vais avancer avec cette personne. Donc, le portfolio, essentiel. Deuxième point, votre expertise. C'est important, il y a de plus en plus d'indépendants. Il y a aussi de plus en plus de besoins en freelance. Et donc, le marché, il est très grand. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui fait votre spécificité? Où vous tirez votre épingle du jeu? Et à contrario, où est-ce que vous ne pouvez pas aller? Ne mettez pas que vous êtes disponible dans toute la France si vous ne pouvez pas vous déplacer sur des missions qui sont en présentiel. Si vous avez la possibilité, si vous voulez faire que du full télétravail, c'est important de le mentionner. Si vous avez des compétences très spécifiques, il va falloir les mettre en avant. En gros, 2/3 à peu près. Nous, en tout cas, c'était une étude qu'on avait vue, de l'acquisition de nouveaux clients se fait par de l'inbound. L'inbound, c'est quoi? C'est des demandes qui viennent à vous, soit par votre réseau, on va le voir, soit par différents éléments sur lesquels vous êtes visible, votre référencement, mais ça dépend de votre expertise et de la qualité et la visibilité de votre portfolio, ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire, voilà, si on va chercher des expertises très précises et vous avez bien mis en évidence ces mots-clés, oui, vous allez remonter dans des recherches. Et donc, c'est important, comme tout entrepreneur, de connaître votre marché, donc quelles sont les problématiques, qui sont vos clients potentiels et leurs besoins. Et donc ça, vous devez faire un peu de veille autour de votre domaine. Si vous avez la possibilité, parce que vous avez des expertises ou des éléments, de créer du contenu associé à ces problématiques, ça va aider, ça va créer de la réassurance, vous allez l'intégrer dans votre portfolio, vous allez gagner en visibilité. Et il ne faut pas avoir peur de communiquer. Et LinkedIn, on en parlait, c'est intéressant, parce que c'est un réseau professionnel sur lequel vous pouvez partager des éléments et des gens peuvent facilement en parler autour d'eux ou faire des requêtes par mots-clés. Et donc, les éléments spécifiques et l'expertise que vous allez mettre va pouvoir créer un cercle vertueux. OK ? Et enfin, un des enjeux clés pour préparer le terrain et mettre le maximum de chances de son côté, c'est ce qu'on va appeler la diffusion de ce portfolio. Et ça va passer par votre réseau. Et ce que je disais, vous ne pouvez pas être tout seul dans votre grotte, ça ne marchera pas. Il faut que vous soyez bien entouré de
freelance autour de vous, de votre réseau pro, votre réseau professionnel, votre réseau personnel. Rejoignez des communautés de freelance, prévoyez du temps pour développer ce réseau et avec une stratégie adaptée de diffusion de votre portfolio, de partage de votre expertise et de votre disponibilité pour créer. Voilà, vous allez semer des graines et les récolter dans 2 mois, dans 6 mois, parfois dans 1 an, parfois dans très longtemps après. Des gens reviendront vers vous et reverront et iront voir votre profil LinkedIn, reverront les choses. Il faut que ce soit bien à jour et bien actualisé en fonction de vos besoins. Ok, donc la première étape, elle est essentielle. Si vous n'avez pas un portfolio qualitatif, actualisé et riche, essayez de vous dire, voilà, qu'est-ce que je mets en place pour le compléter? Et beaucoup me disent, oui, mais moi, je n'ai pas encore démarré en tant qu'indépendant. Et c'est pas grave, parce que si vous mettez à votre compte, c'est que vous avez des bonnes raisons de le faire. Vous avez de la valeur à créer, et c'est ça qui fait votre richesse. Et à minima, dites que vous êtes désormais indépendant, que vous êtes disponible pour ces choses-là, et on va le voir maintenant, comment aller trouver ces prochaines missions, plusieurs axes de réflexion possibles, et on ne va pas mettre tous ces œufs dans le même panier, on va le voir ensemble. Donc il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas une manière de faire pour trouver sa mission. Sinon, on ne ferait pas ces webinars et ce ne serait pas une des premières demandes. Nous, les 2 demandes principales qu'on a chez Jump, c'est comment je fais pour trouver des missions et quel est le statut que je dois avoir en étant indépendant. Je pense qu'on a tout le temps ces demandes-là et c'est pour ça qu'on fait des webinars, on a des livres blancs sur cette thématique. Sur les premières missions, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et ne mettez pas votre énergie qu'à un seul endroit. Nous, on a mis 3 grands axes qui vont vous aider dans votre réflexion et dans votre stratégie. Premièrement, les plateformes. Les plateformes, c'est bien parce que c'est gratuit, c'est rapide et ça vous permet de vous confronter à un marché et de vous confronter à d'autres indépendants. C'est concurrentiel, il y a beaucoup de choix et donc c'est pas une fin en soi et ça permet de mettre son portfolio, votre produit, de le mettre en magasin. Maintenant, quelles sont ses spécificités? Est-ce qu'il est attractif? Qui le diffuse? Voilà, c'est tout l'enjeu des bonnes plateformes à aller trouver, on pourra revenir dessus. Deuxième point, en parallèle, les réseaux sociaux, et notamment professionnels. On a parlé de LinkedIn, il y en a d'autres en fonction de votre cœur d'activité. Il y a à la fois, vous, l'importance d'être visible, parce qu'il y a des recherches qui peuvent se faire sur ce point-là, mais en même temps, il y a aussi des opportunités qui peuvent sortir. Vous faites vous-même le parcours côté client potentiel. Qu'est-ce qu'il rechercherait quand il tape ce type de mots-clés? Qu'est-ce qu'il retrouve? S'il cherche un freelance à Montpellier en cybersécurité, qu'est-ce qui se passe? Qui remonte? Pourquoi moi j'y suis pas? Voilà, ça c'est l'importance de confronter ses spécificités, son portfolio à la demande de l'autre côté. Ça demande du temps par contre, et donc ça nécessite d'être quand même cadré. Ne vous noyez pas et vous pouvez vite procrastiner dans ce sujet-là. Gardez le cap avec un focus assez clair. Et le dernier pilier qui est essentiel, c'est votre réseau personnel. Mais quand je dis personnel, ça englobe le côté professionnel. Le réseau personnel, pour moi, c'est les gens qui vous connaissent individuellement. C'est pas juste Léonard Laval qui est Head of Sales de Jump. Non, c'est Léonard Laval avec qui j'ai bossé ou j'ai déjà fait un événement, je vois qui c'est et j'ai créé une connexion avec lui, donc je vais pouvoir le solliciter. Vous avez des introductions. Forcément, il est beaucoup plus petit, ce réseau-là, mais il est très très fort en qualité. Là, c'est hyper important de l'entretenir, c'est-à-dire de lui partager ses infos à ce réseau-là, parce qu'il va vous offrir des portes, il y a des barrières à l'entrée qui sont très fortes, et donc il va vous offrir des opportunités qui sont inédites. C'est celle-ci qu'il faudra saisir. Par contre, ça suppose d'en avoir un, et de le maintenir et de le cultiver et de le faire grandir, ou en tout cas de l'adapter en fonction de ses besoins. D'où l'importance de participer aussi à des événements, faire partie de collectifs, d'être entouré de bons acteurs, de faire ce type d'événements pour aller chercher des contacts personnels. Sur la partie mission, et je vais prendre les questions après, il y a différents éléments sur les plateformes, en tout cas ça semble évident. Soignez votre photo, quand même une ère du digital, c'est beaucoup plus visible quand on a une photo, quand on n'en a pas. Testez les mots-clés sur lesquels les gens font les requêtes sur les plateformes et regardez si vous remontez ou vous ne remontez pas. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire? Et soyez super précis sur vos infos-clés. S'il y a des disponibilités à mettre à jour, s'il y a des zones, s'il y a des demandes spécifiques, faites gaffe à pas être partout sur les plateformes avec des contenus qui sont complètement outdated, qui sont complètement non actualisés parce que ça va créer de la frustration côté freelance où on va vous écrire et vous n'allez même pas voir les choses. Donc, si vous êtes sur des plateformes, gardez le cap, gardez le rythme et assurez-vous que ça marche bien. D'ailleurs, nous on a un partenaire, par exemple, qui s'appelle
pilote pour des freelance tech qui permet de connecter différentes plateformes en même temps. Vous mettez une disponibilité, ça se met partout. Voilà, il y a différents acteurs aussi qui aident. Et après, voilà, Sixième Homme va vous aider à fond dans vos recherches. Omar pourra revenir dessus. Et voilà, soyez bien entourés. C'est pas une fin en soi. Et si vous le faites, gardez votre stratégie de manière efficace. Sur la partie réseau, votre réseau pro et votre réseau perso, il faut communiquer avec eux. Vous avez lancé, comme je dis, vous avez lancé votre boîte. Vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant, vous avez lancé votre activité. Regardez, tous les gens qui démarrent, qui lancent des grosses boîtes ou quoi, font des annonces et des grosses... pour vous, c'est la même chose. On ne demande pas de mettre le même investissement, vous n'aurez pas les mêmes budgets marketing. Mais à minima, il faut l'annoncer, mais il faut le faire. Ça paraît évident, mais beaucoup de gens n'osent pas. Soit parce qu'ils sont timides et c'est pas facile de parler de soi, parce qu'on mélange le pro et le perso, soit parce qu'ils sont pas à l'aise avec le fait qu'ils aient changé d'activité. Si vous ne le communiquez pas, votre réseau ne le saura pas, il va pas l'inventer. Et donc c'est important d'être très à jour, donc bien sûr de mettre à jour ces informations, mais de faire une annonce dessus, sur vos réseaux, par mail, à vos contacts, pour que votre réseau sera le plus apte à vous aider, qui puissent relayer les choses en leur demandant est-ce qu'ils connaissent des gens, ou à minima pour agrandir ce réseau. Voilà, mais soyez bons, mobilisez-le et communiquez efficacement sur les bons canaux en fonction de votre réseau et des personnes qui en font partie. Et ça s'enrichit avec des events, de la prospection, des petits déj, des déj, etc. Ok. Est-ce que vous avez déjà des questions? Je vois des questions qui s'affichent. On va regarder un peu les grands éléments. Et Omar, d'ailleurs, Omar, n'hésite pas, si tu veux revenir sur des points que je t'ai répondre, et merci beaucoup, tu peux reprendre. Ouais, je répondais en parallèle aux questions. Moi, je voulais juste répondre par rapport au dernier slide que tu as présenté. Ouais. Je pense que le réseau, c'est vraiment un des points les plus importants sur lesquels il faut travailler. Il faut savoir que les freelances aiment beaucoup travailler entre eux et aiment beaucoup se recommander entre eux. Et aussi, la plupart des freelances que moi je connais et que j'ai croisés durant mon parcours avec Sixième Homme sont des freelances qui travaillent beaucoup avec leur réseau, qui ont un petit réseau soit de clients directs, soit d'autres consultants, soit de managers ou de directeurs dans des cabinets de conseil ou des ESL, et avec lesquels ils vont souvent travailler parce que les gens aiment bien travailler avec des gens qu'ils connaissent, auxquels ils font confiance, etc. Donc, c'est vraiment un des points les plus importants à travailler, c'est le réseau. N'hésitez pas, comme a dit Léonard tout à l'heure, à vraiment informer tout votre réseau que vous êtes disponible, à ce que tout le monde sache que vous êtes désormais freelance et disponible pour de nouvelles missions. Ça va vraiment beaucoup vous aider à trouver des missions. Parfait. Je vais prendre une ou deux questions qui ont été mises sur le chat. N'hésitez pas à écrire dans l'onglet questions. Comme ça, on les affiche à l'écran et c'est super participatif. Alors, doit-on faire un lancement officiel avec une annonce généralisée sur LinkedIn quand on est en préavis de licenciement non effectué ou seulement auprès du premier cercle de réseau et les chasseurs? Oui, bien sûr. Ça, c'est un bon point. Attention, vous avez quand même potentiellement des clauses. Si vous êtes encore en contrat, vous avez des obligations et des droits. Bien sûr, je dis que il faut le faire dans un cadre qui est maîtrisé. Donc ça, c'est vous qui connaissez les tenants et les aboutissants de votre situation. Mais par contre, ce que je veux vous dire, c'est que, bien sûr, dès que vous pouvez le faire de manière publique, faites-le de manière publique. Et dès que vous avez des gens qui peuvent vous aider, ce que je veux dire, c'est que c'est important que ça vienne de vous. Vous êtes tout seul, il va falloir s'entourer, vous allez avoir des alliés, et ces alliés, il faut les mobiliser efficacement. Donc voilà, après, votre stratégie, ça dépend bien sûr de vos contraintes, mais faites-le et cochez-le dans votre plan de lancement. Et préconisez-vous de commencer à chercher une première mission avant de lâcher un CD ou plutôt après l'avoir quitté? C'est pareil, c'est comme tout. Moi, j'ai plein d'amis qui ont lancé des boîtes, etc. Bien sûr qu'ils y pensent quand ils sont encore en CDI, c'est naturel et on essaye de voir, vous avez des choses à faire, mais encore une fois, il faut que ça respecte les clauses et les obligations que vous avez envers votre employeur, un devoir de loyauté. Je pense aussi à la question du timing. Ouais. Pour trouver une mission freelance, généralement les missions freelance, c'est pour des démarrages rapides. C'est pour démarrer dans une semaine, dans 2 semaines, maximum dans un mois. Donc c'est vraiment très compliqué de trouver une mission alors qu'on doit gérer un préavis de 3 mois dans un CDI. L'idéal, ça serait peut-être de négocier avec son employeur un préavis un peu plus flexible et du coup chercher en parallèle, comme ça vous arrivez à aligner les deux. Mais la plupart des gens vont d'abord quitter leur CDI
Ensuite, peut-être avoir un petit mois de latence, le temps de trouver une mission et d'enchaîner. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un point important sur lequel il faut réfléchir, mais c'est pas très simple de trouver une mission alors qu'on est encore en CDI. Et c'est un point super important aussi que souligne Omar, c'est que les offres, elles arrivent et elles sont pourvues super vite. Et donc, c'est là où il faut être très bon dans la réactivité et dans où est-ce qu'on est disponible. Et de l'autre côté, c'est pour ça que nous, chez Jump, on a énormément de gens qui viennent nous voir en disant ah mais je viens de trouver une offre, je sais pas quoi faire, comment je démarre, etc. Il y a la question du statut, qui n'est pas l'objet de la situation qui arrive. Et nous, on permet à un indépendant qui n'avait rien de pouvoir démarrer en quelques heures. Et dès le lendemain, il peut commencer à facturer sereinement et faire son activité. Voilà, pour info, c'est des sujets qui arrivent pour ceux qui démarrent. Tac. Je vais continuer, on va prendre les questions. Je vais continuer sur les questions qui sont liées à la thématique. Mon ancien employeur a levé la clause de non-concurrence, que j'ai toujours un devoir de loyauté, comment contacter mon réseau dans ce contexte. Oui, mais ça c'est pareil, c'est un bon point. Regardez bien sur vos contrats en CDI, etc., les différentes clauses qui sont présentes. Mais si vous n'en avez pas... Après, encore une fois, il y a le fond et la forme. Le but, c'est que vous puissiez, quand je dis communiquer, c'est que vous puissiez dire que vous avez cette expertise et que vous êtes à disposition pour réaliser des missions de ce type-là. Vous n'êtes en aucun cas en train de débaucher qui que ce soit. D'ailleurs, vous êtes indépendant, vous n'avez pas des enjeux de recrutement sur vous, etc. Donc le but, c'est de préparer ces choses-là et les personnes de votre réseau, il y a, comme je dis, il y a plein de cercles. Il y a votre cercle très proche, votre cercle un peu moins proche, votre cercle un peu plus lointain, et donc vous avez une stratégie de communication qui est adaptée en fonction de la proximité avec ces personnes-là. Hop. Et le dernier point, je viens de commencer mon activité, devrais-je montrer mon activité sur LinkedIn ou autres réseaux sociaux? Ouais, ça c'est pareil, ça va dépendre de votre profil, de votre métier, mais LinkedIn par définition, c'est le réseau professionnel principal. D'ailleurs, beaucoup de personnes vont regarder votre profil LinkedIn, donc soignez-le et il y en ait un qui soit à jour, sinon c'est pas très très professionnel. Mais après voilà, moi j'ai beaucoup de gens qui ont un profil LinkedIn, potentiellement un portfolio à côté, un Notion pour étayer les choses, donc que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu peux tout mettre, tu peux mettre tes créas, des vidéos, tu peux mettre plein de choses. Et de l'autre côté, du coup, qui ont des profils sur des plateformes pour être disponibles chez d'autres acteurs, voilà, mais qui relient à chaque fois à leur LinkedIn, qui est un peu la source de référence. Donc, avant de multiplier les plateformes, soignez déjà le contenu de référence et ensuite, vous pourrez le diffuser sur différents liens. Peut-être une question pour toi, Omar. Selon vous, quel est l'état du marché actuellement? Beaucoup de freelances ont du mal à trouver des missions. Oui, en fait, le marché était un peu tendu en 2024, surtout en début d'année. Il y avait clairement beaucoup plus de consultants disponibles que de missions, mais ça, c'est dû aussi à un contexte économique un peu compliqué depuis la fin de l'année dernière et le début de cette année. Par contre, on remarque que là, depuis septembre, ça rebouge un peu. Les entreprises recrutent un peu plus, il y a des projets qui démarrent, donc on est sur une bonne dynamique. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore à ce qu'on a connu en 2022, où c'était plutôt le contraire. On avait plus du mal à trouver des freelances que à avoir suffisamment de missions. Donc c'est vrai que c'est toujours pas ça encore. C'est encore un peu compliqué. Mais par contre, la dynamique est bonne et je pense que c'est dans le bon sens, quoi. Ok, parfait. On va continuer. On finit la présentation. Bon, il y a une partie, mais qui est évidente, mais que je vais toujours souligner. Et puis c'est facile pour moi parce que j'ai une formation commerciale marketing, donc c'est évident. Mais pensez que voilà, c'est un processus de recrutement. La recherche de mission et la dernière étape, elle est super importante. L'échange, l'entretien, le call que vous allez avoir avec l'entreprise qui vous veut, elle nécessite d'être bien maîtrisé et préparé. Et moi, j'ai beaucoup de freelances qui parce que ces nouveaux ne maîtrisent pas exactement tous les tenants et les aboutissants de leur nouvelle situation. Donc soyez bien prêts quand vous avez ces échanges sur votre prix ou votre TJM, comment il a été fixé, pourquoi, comment, vous aurez la question dessus. Préparez-vous à ces objections. On va vous demander des sujets spécifiques par rapport à votre profil. Et donc, il ne faut pas que vous soyez surpris. Entraînez-vous avant ces premiers calls. Une fois que vous en aurez fait plein, vous serez à l'aise. Mais pour les premiers, c'est pas simple. Et là, on parle de vous. Vous allez vous vendre vous-même. Donc, ça nécessite d'avoir quand même une préparation et quelques soft skills. Soyez super à l'écoute
de ce qui se passe, comprenez vraiment le besoin, où est-ce que vous allez créer de la valeur. Et souvent, ils vont voir différents freelances, leur choix, il va se faire bien sûr parfois sur des éléments très tangibles et vous n'avez rien à vous reprocher. Et parfois, ça va être lié à voilà, la confiance qui s'est créée, le lien qui s'est créé sur ces éléments-là. Donc, soignez ce sujet, préparez-le, faites vos pitchs en entraînement, pitchez votre situation à quelqu'un de votre réseau, quelqu'un qui ne connaît pas, pour que vous fassiez des exercices un peu de simplification pour que vous puissiez voilà, raconter votre histoire et ce que vous avez comme expertise super simplement, en 1 minute, 3 minutes, 5 minutes et de manière évidente. C'est anodin, ça paraît anodin, mais je préfère le préciser parce que voilà, si vous pensez à moi et vous faites ces 30 minutes de préparation, ça peut sauver plus d'une situation. Et soyez super transparent. Pour le coup, vous êtes une relation business, il faut qu'une confiance se crée. Voilà, vous ne pouvez pas avancer des choses que vous n'allez pas pouvoir faire sur le sujet notamment de la mobilité, télétravail, présentiel, etc. Il faut que ce soit cohérent. On va beaucoup vous reprocher, on va le voir à la partie d'après, si vous avancez des choses que vous ne pouvez pas du tout tenir, bah, en fait, cette mission ne va pas super bien se passer, ça peut vous fermer des portes par la suite, c'est le point d'après. Pour arrêter de prospecter, il faut fidéliser vos clients. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà les premiers clients. Ça coûte 5 fois moins cher de garder, de continuer avec un client existant que d'en acquérir un nouveau. Quand vous voyez l'énergie qui est nécessaire pour faire toutes les actions, c'est super important et c'est très vertueux. Créer de la valeur avec les clients pour lesquels on bosse, parce que ça va nous ouvrir ou fermer des portes en fonction de ce qu'on fait. Et donc, idem, c'est des éléments clés, mais quand on est dans sa mission, soignez votre expérience client. Pensez à, voilà, mettez-vous à la place, soyez très empathique, mettez-vous à la place du client, allez chercher du feedback. Qu'est-ce qu'il pense de ce que je fais? Est-ce qu'on a fait un point d'étape? Où on en est? Est-ce que vous avez capté des signaux forts, des signaux faibles ou pas? Si vous avez 0 retour, c'est pas bon signe, parce que potentiellement, vous pouvez avoir des mauvaises surprises à la fin, et surtout, vous avez besoin de préparer la suite quand vous approchez de la fin de la mission. Est-ce que vous avez un potentiel de mission récurrente? Est-ce que vous avez une offre complémentaire qui est possible? Je sais pas, vous avez développé quelque chose de complexe qui est important. Qu'est-ce qui va se passer après une fois que vous n'êtes plus là? Est-ce que vous avez besoin d'aider sur la passation, sur la suite, la maintenance du sujet? Voilà, ça, c'est des trucs qu'il faut anticiper, parce que derrière, bah, voilà, a posteriori, votre client peut se retrouver dans l'urgence ou quoi. Si on n'a pas anticipé, bah, c'est toujours plus délicat, alors que si on a un plan, c'est assez naturel et ça permet d'avoir un peu plus de souffle, un peu plus de suivi, et à minima, sachez bien finir une relation. Pour récupérer une reco, hyper important, ça va vous aider pour après. Potentiellement savoir s'il n'y a pas, voilà, lui, des gens du réseau par rapport à ce que vous avez fait qui peut aider, ou s'il serait prêt potentiellement à partager, faire un retour d'expérience. C'est super important, ça crée beaucoup de valeur et de réassurance. Si vous pouvez récupérer cette recommandation, ou si vous la mettez sur votre LinkedIn, ou en tout cas si vous l'avez de manière tangible, c'est super fort, ça va beaucoup vous aider dans vos processus suivants. Et si ça ne s'est pas bien passé, il faut quand même soigner cette fin de relation en le remerciant, voilà, pour ne pas finir sur de mauvais termes, parce que ça peut vous fermer des portes. Ok, donc soyez super fin là-dessus, et c'est assez sain, parce que si on crée de la valeur, c'est vertueux, ça nous ouvre des portes. Et à contrario, si on n'a pas été suffisamment professionnel, on n'a pas créé de confiance et ça s'est mal fini, bah, ça ne va pas nous aider dans la suite de la prospection. Il faut repartir de zéro, voire ça peut nous mettre quelques bâtons dans les roues. Ok, voilà pour moi, je voulais qu'on balaye tous ces éléments-là. Donc c'est important, l'idée c'est que ça puisse ouvrir des perspectives et des éléments. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est si vous pouvez mettre en place 3 choses de manière très concrète a posteriori, c'est parfait. Et pour info, nous, on est là pour vous aider. Avec 6e Homme et Jump, on est là pour aider des indépendants. Et ce que je dis tout le temps, vous êtes solopreneur, j'aime bien ce mot-là, vous êtes solo. C'est pas possible de réussir si vous êtes complètement seul. Vous avez besoin d'être entouré de réseaux, de communautés, d'outils, d'acteurs, de partenaires qui vont vous aider dans votre succès. Et donc, bien sûr, 6e Homme peut vous aider, comme l'a expliqué Omar, sur cette recherche de mission pour vous accompagner et vous connecter à tout un marché que vous ne pouvez pas aller avoir. Et nous, on va vous aider chez Jump dans votre sérénité d'activité, à vivre, à améliorer votre vie d'indépendant. Pour ceux qui démarrent et ne savent pas quoi faire, bah, vous pouvez utiliser Jump sereinement dès demain. Et pour ceux qui veulent améliorer leur situation, venez nous voir. Et Claire partagera les liens. On a même une offre partenaire
pour vous, pour ceux qui démarrent avec chez Jump et qui nous connaissent via 6e Homme, vous avez moins 50% sur vos 3 premiers mois d'abonnement. Ok, mais vraiment l'objectif, c'est pas du tout de parler de Jump. Pour ceux qui veulent aller plus loin et découvrir Jump, qui aide, aujourd'hui il y a 3000 indépendants qui l'utilisent au quotidien. Voilà, prenez les liens qu'on vous partage dans le chat et on en reparle ensemble. Alors, on va prendre les questions. Vous pouvez poser toutes vos questions, on va les prendre, c'est la partie la plus importante et intéressante. Vos questions à vous, posez-les dans l'onglet questions et on les affiche. Vous pouvez même voter sur la partie questions, comme ça j'affiche les plus votés. On va garder un esprit démocratique, c'est important. Est-ce que la prospection à froid par email est utile? Faut-il démarcher par téléphone directement? C'est pareil, ce que j'ai dit, il n'y a pas de réponse magique. C'est très dur, hein, le démarchage à froid, ou alors ça nécessite d'avoir ce qui est plus du démarchage à froid, pour moi, d'avoir des contacts parfaitement ciblés. Donc, pour moi, ils font partie de votre réseau. Donc, moi, je dirais plutôt, ayez des stratégies très efficaces avec un réseau pro-perso qui est dans des cercles assez proches de vous. Là, vous allez pouvoir avoir des intros assez faciles. Vous allez pouvoir écrire sur LinkedIn, contacter la personne, l'appeler, lui envoyer un mail facilement parce que vous avez un lien de connexion. À froid, pour le faire, hein, et moi je m'occupe d'équipe commerciale, donc je connais le sujet, c'est beaucoup plus dur, et vraiment beaucoup plus dur. Vous allez beaucoup perturber, ou alors il faut être super fort. Et encore une fois, vous ne pouvez pas tout savoir faire, donc soit c'est votre expertise métier, vous êtes growth hacker, et oui, dans ce cas-là, vous avez plein d'outils, plein de manières de faire, et c'est facile. Sinon, vous allez perdre un temps fou, et je ne pense pas que ce soit le bon côté à prendre. La priorité, c'est de développer votre réseau. Naturellement, ça va vous offrir des opportunités. Et donc, faites plutôt ce qu'on a dit sur les différentes étapes. Je n'ai pas mis la prospection à froid comme une étape préalable parce que c'est très compliqué et chronophage. Hop. Ok. Je crois qu'on a répondu déjà à toutes les questions. Allez-y, hein, vous pouvez continuer. On vous a partagé également dans le chat les différents éléments avec les liens du partenariat Jump 6e Homme. Hein, donc, vous pouvez les prendre sans problème. Alors, question d'Alexandre, c'est tout à fait vrai dans notre profession de conserver des clients, mais notre principale barrière en tant que consultant est qu'il est très compliqué d'avoir plusieurs missions en parallèle et que la loi nous interdit de passer plus de 18 mois sur le même client, même si on arrive à jouer. Ouais, c'est un bon point, Alexandre, sur en longue en tout cas. Et nous, on sait très bien hein, sur les contrats commerciaux qu'on a avec nos indépendants et les grands groupes, on n'a pas le droit d'avoir un contrat commercial de plus de 36 mois, pour info. Ouais, c'est plus 36 que 18. Exactement. Mais après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de freelances qui arrivent à contourner cette règle. Ouais. Donc, c'est pas forcément un frein. Si le client souhaite bosser avec toi plus de 36 mois, il va y arriver. Et en gros, vous allez faire un contrat de 36 mois et dans 3 ans, de toute façon, il y a des choses. Et après, l'idée, c'est de changer quand même des éléments du contrat. Mais ça, c'est assez simple. Et en 3 ans, je vous assure, et nous, on sait très bien le faire, on a l'habitude de le faire, il n'y a aucun problème. Le principe sous-jacent à tous ces sujets, j'ai tout le temps la question de subordination, etc. En fait, c'est est-ce qu'il y a un consentement mutuel entre les parties? À partir du moment où vous voulez être indépendant et rester indépendant, et que pour l'entreprise, c'est aussi ce qui est souhaité, il n'y a pas de sujet. Le problème, c'est quand il y a vraiment un conflit, il y a un désaccord profond sur le lien entre l'entreprise et vous. Donc, pas d'inquiétude. Et donc, oui, c'est 36 mois contractuellement. Mais après, on pourra adapter les modalités du contrat, faire varier des éléments pour remettre un contrat sans problème de 36 mois. Honnêtement, si vos problèmes, c'est j'ai des missions qui sont trop longues, on ne ferait pas ce webinaire-là. Peut-on apprendre une activité freelance avec Jump, Michel? Ouais, c'est une bonne question. Malheureusement, non. C'est pareil que vous. On ne peut pas tout savoir faire. C'est pour ça qu'on a aussi des partenaires. Nous, notre expertise, c'est de vous aider dans votre vie pro, vie perso. Donc, comment, en gros, vous allez transformer votre chiffre d'affaires en avantage. Vous allez pouvoir le transformer en salaire, bénéficier de plein d'avantages sereinement. Vous choisissez le salaire de votre choix. Donc, tous les sujets un peu autour, comptable, RH, admin, fiscaux, protection, etc. On gère tout pour vous. Par contre, on ne sait pas former des indépendants de zéro, mais on a plein d'acteurs autour de nous, des écoles de formation, des instituts, etc., qui aident. Et on a un réseau de partenaires très fort. En fonction de vos domaines, il y a des bootcamps, il y a des choses, il y a des formations qui existent. Hein, donc, Michel, mais pareil, elle vous a mis notre job board Claire dans le chat. Prenez les liens dans le chat et vous pouvez regarder un peu nos réseaux de partenaires.
Mounir, je pense que c'est important de parler de la situation de l'intercontrat, même si elle est facilitée par Jump. Ouais, c'est une bonne question, Mounir. Qu'est-ce que l'intercontrat? C'est quand on a une période de non-activité entre deux missions. C'est des sujets qui sont assez fréquents. Hein. C'est aussi les risques, mais la liberté d'être indépendant. Vous pouvez avoir des périodes où vous n'avez pas de facturation directe. En tout cas, en effet, avec Jump, tu le dis, Mounir, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous décorréliez ce que vous facturez de ce que vous prenez tout de suite en salaire. Et donc, en fait, avec Jump, vous allez pouvoir encaisser sur votre compte Prendre Jump. Et tous les mois, vous choisissez le salaire de votre choix. Donc, si vous savez une mission de 6 mois et pas de visibilité après, vous allez garder de l'argent pour continuer de prendre des salaires le mois 7, le mois 8, le mois 9. Et en attendant, et comme ça, vous reprenez une mission le mois 10 et vous continuez sereinement. Et ça vous permet de maîtriser vos taux d'imposition et de le faire très facilement. Donc, vous pouvez continuer de prendre des salaires alors même que vous n'avez pas facturé. Mais voilà, pour tous ceux qui veulent aller dans le détail ça, sur ces sujets Jump, venez au rendez-vous de groupe que je présente tous les jours. Alors, peut-être une question pour toi. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, comme ça on les affiche. Celles du chat, je vous laisse les mettre dans l'onglet questions et comme ça on les affiche à l'écran. Alors, là c'est peut-être plus pour toi, Omar. Quid du fameux marché caché? Alors, marché caché, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais par contre, pour travailler avec des grands comptes, effectivement, il faut obligatoirement passer par des entreprises référencées. Donc, il y a des ESN, il y a des cabinets de conseil, il y a des plateformes. Donc, il y a une diversité d'entreprises qui sont référencées chez les grands comptes. Et malheureusement, quand on est freelance, on est obligé de passer par un intermédiaire parce que les achats ne travaillent qu'avec une quantité limitée d'entreprises qu'ils ont fait passer par des process de référencement assez solides et assez compliqués. Et donc, voilà, forcément, pour travailler avec un grand compte, il faut passer par un intermédiaire. Merci Omar. Et on va prendre peut-être les 2-3 dernières questions. Je vous laisse voter pour celles qui sont le plus plébiscitées. Alors, question pour nous, chez Jump, créer sa société n'est pas nécessaire pour passer via Jump, mais existe-t-il des avantages d'avoir sa SASU URL? Ouais, vaste question. Pour info, je fais un webinaire dédié sur les différents statuts. Quand on est indépendant, on a même un livre blanc sur le sujet, donc c'est long d'y répondre. Mais oui, il y a des avantages et des inconvénients de chaque famille de statuts. Pour répondre synthétiquement, il y a 3 grandes familles de statuts. Il y a celle dans laquelle on est, donc on va appeler portage salarial, même coopérative d'activité et d'emploi. Vous n'avez pas besoin de créer de société, donc c'est très facile de démarrer. Il n'y a pas de coût d'entrée, coût de sortie, de comptabilité à tenir. Il y a des frais de gestion. Chez nous, ils sont fixes à 99 € par mois, alors que la plupart des acteurs du marché en portage salarial prennent 5 à 10% du chiffre d'affaires que vous faites. Okay, donc ça, c'est le premier point. Il y a plein d'autres éléments. Vous avez les avantages des salariés, vous avez des salaires, vous cotisez au chômage, à la retraite, des fiches de paye, etc. Il y a une deuxième catégorie, micro-entreprises, on va dire entreprises individuelles, qui sont des régimes plus simples. Là, vous avez quand même un numéro de SIRET, une activité, un régime fiscal simplifié. La micro-entreprise, c'est attractif financièrement. Vous n'avez que 23,2% de charges, mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir des fiches de paye, donc projet immobilier plus complexe, etc. C'est plafonné à 77 700. Voilà, il y a des limites. Pareil, tout ça, on l'explique en détail. Et société, SASU, URL, etc. C'est beaucoup plus complexe. Il y a un coût d'entrée, c'est à peu près 400 € pour en créer une. Ça dépend des formalités. Il y a un coût de sortie. Si c'est une liquidation, une mise en solution, ça coûte cher en fonction de votre bilan, de votre dette, votre passif. Et après, il y a des coûts structurels, CFE, taxe PUMA, etc. Mais vous avez la possibilité d'avoir des dividendes, de prendre des salaires, mais ça nécessite d'être accompagné comptablement. Donc voilà, si vous créez une société, il faut avoir en tête ces contraintes d'entrée, de sortie et de fonctionnement, mais ça vous laisse aussi un champ des possibles sur différents éléments. Voilà. Et pour info, chez Jump, mais ça, on peut le voir en rendez-vous de groupe, il y a des complémentarités qui sont possibles selon vos situations sur différents statuts. Mais ça, c'est ce qu'on explique nous en détail, c'est notre domaine d'expertise. Donc, pour tous ceux qui ont des questions sur la compta, la fiscalité, les statuts, les avantages quand on est indépendant, venez nous voir. Moi, je fais un rendez-vous de groupe tous les jours pour qu'on entre en détail et qu'on réponde à toutes vos questions. Ok. Inès, j'ai réalisé plusieurs missions sans jamais réaliser de contrat. Est-ce recommandé? Est-ce que ça nous protège vraiment? Alors, Inès, ouais, c'est une bonne question. En fait, ça va dépendre de votre activité, de votre typologie, qui sont vos clients, etc. Pour info, en portage salarial traditionnel dans la convention collective, c'est très réglementé. Il y a des obligations de signer un contrat commercial tripartite entre le client, vous, et la société de portage. Chez Jump, on a aussi un modèle qui est simplifié de coopérative sur lequel vous pouvez avoir des clients même particuliers
des clients plus petits et sur lesquels vous n'avez pas l'obligation d'avoir un contrat commercial, vous pouvez facturer et c'est important, et la facturation, elle vous protège. Voilà, en fait, ce qui est important, c'est qu'en fonction de la typologie de l'acteur en face de vous, les choses elles soient bien cadrées et que ce soit bien clair entre vous, le client final et potentiellement la structure ou pas qui vous accompagne. Mais oui, et les contrats, nous, on en a plein, c'est assez simple à mettre en place. C'est après toujours le même format. Et le but, c'est que ça vous protège parce que ça encadre la relation et le rôle des parties. Hop. Et alors, tu peux peut-être la prendre celle-ci, Omar, si tu veux. Quelle est la marge d'accompagnement lors de la prospection de mission pour les néo-freelance? On n'accompagne pas vraiment des gens dans la prospection. On prospecte nous pour proposer des missions freelance. Donc on a une équipe commerciale qui va chercher des missions freelance et nous les associer aussi. Et donc on a des missions freelance qui tombent quasiment tous les jours. Et si ça peut matcher avec un néo-freelance, sa situation et les conditions, pourquoi pas, on fera le matching, mais on ne fait pas de prospection au cas par cas accompagné. Hop. Parfait. Alors, je vais prendre les 2 dernières questions. On ne pourra pas répondre à tout parce qu'on arrive, on arrive au bout là dans 3 minutes. Alors ça, c'est très simple. Il y a des questions qui concernent spécifiquement Jump, comme celle-ci. Vraiment, aucun problème. Oui, vous pouvez passer du tarif mensuel à annuel quand vous voulez. Pour info, chez Jump, nos tarifs, c'est 99 € par mois si vous êtes engagé sur 12 mois ou 149 € par mois sans engagement. Si vous n'avez pas d'engagement et que ça vous convient, vous pouvez passer à l'engagement 1 an pour payer moins cher tous les mois. Mais ça, les questions très spécifiques à Jump, je vous invite à... Je vais vous envoyer mon LinkedIn aussi. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, mais surtout, prenez les liens de Claire. Et elle a mis tous les éléments pour aller sur le rendez-vous de groupe, notamment. Idem pour vous, Christina. Voilà, c'est la même chose avec le statut de portage salarial. Est-ce que vous vous occupez de la demande de SIRET? En fait, retenez que quand vous êtes en portage salarial ou en coopérative avec Jump, vous n'avez pas de SIRET à vous. Vous utilisez la structure de portage, vous avez votre statut de portage salarial ou d'entrepreneur salarié au sein de cette structure qui vous permet d'exercer votre activité. Donc, vous n'avez pas de société à créer, donc vous n'avez pas un propre numéro de SIRET. Voilà, ça c'est super facile. C'est pour ça que vous pouvez démarrer en 5 minutes. Tout est prêt en fait. Il faut juste que vous compreniez, vous fassiez une simulation de revenus et que vous signiez votre contrat avec nous pour pouvoir démarrer, et le contrat commercial associé. OK. Et bien, il y a la dernière question, je n'ai pas eu le temps de la lire, de Clément. Merci pour le partage. Avez-vous une plateforme de mission de recrutement freelance spécialisée dans l'énergie? Est-ce que Jump prévoit dans les prochaines années de proposer des missions? Alors nous, on ne prévoit pas de proposer des missions parce que c'est pas notre métier et ça nous demanderait énormément d'énergie, d'efforts, et même il y a plein d'acteurs comme Sixième Homme et d'autres qui le font bien mieux que nous, donc on a des partenaires. C'est pour ça qu'on vous a partagé aussi notre job board. Et ce que je considère, c'est qu'on peut pas être fort sur tous les sujets, mais que c'est pareil pour vous. Et donc, ce qu'il faut, c'est être bien entouré. Donc, nous, on est bien entouré de différents partenaires. Et vous, c'est la même chose. Vous avez besoin d'avoir des experts, de l'expertise à côté de vous, les bons outils pour vous aider et vous concentrer sur votre cœur d'activité. Donc, voilà, sur le sujet de la deuxième question. Et sur la plateforme spécialisée dans l'énergie, je connais pas, moi, par cœur, toutes les plateformes. Mais c'est pareil, nous, on en a référencé plein. Je vous laisse regarder. Ici, Omar, toi, tu as plus d'éléments. Non, je ne connais pas forcément. Après, il y a beaucoup de plateformes qui proposent des missions dans l'énergie. Nous, on a des clients dans l'énergie. On travaille avec Veolia, par exemple, et avec Total Energy. Donc, ça va se retrouver dans plusieurs plateformes, quoi. Il y a beaucoup de plateformes qui proposent des missions dans l'énergie. OK. Et voilà. Et la dernière question, je ne sais pas si tu l'as, toi, Omar. Avez-vous des partenariats avec des marchés publics? Oui, on est référencé chez des comptes du secteur public. Dernièrement, on a été référencé chez le groupe France Télévisions, et donc on travaille pas mal avec eux. Oui, donc oui, on a des missions dans le secteur public. Parfait. Et on a fait le tour de toutes les questions. Vous avez tous les liens dans le chat. Je vous invite à bien les prendre avant de nous quitter. J'espère que ça vous a plu et on va vous envoyer automatiquement le replay vidéo. Je vous mets mon lien LinkedIn aussi. Bon, c'est pas le meilleur portfolio.
je suis pas freelance directement, mais n'hésitez pas, j'ai la chance d'avoir 12 000 freelances dans mon réseau. Donc, si vous voulez m'écrire, allez-y. Omar pourra faire de même. Vous avez tous les liens dans le chat. Prenez-les et surtout, venez nous voir. Hein. On est dispo. Moi, je fais un rendez-vous tous les jours pour vous aider sur des sujets liés au statut, à vos avantages et à votre sérénité en tant qu'indépendant. Rencontrez les équipes de 6e Homme. Vous avez tous les liens associés. Si on peut vous aider, on le fera avec grand plaisir. Et bonne chance, bon courage. C'est un sujet qui est long, fastidieux, mais comme toute boîte, la prospection et la recherche de clients, c'est un sujet essentiel à sa stratégie, du coup marketing comme vous, l'acquisition et le développement. Super. Et ben voilà, on vous a mis les liens dans le chat. Merci pour vos retours. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous nous retrouvez également sur LinkedIn. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé, une bonne journée et un beau mois d'octobre qui démarre. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir tout le monde.